Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de marbré coloré. Donc comme vous avez dû le voir dans la miniature et dans le titre, aujourd'hui on va parler de marbré, mais pas de marbré noir tout simple, de marbré coloré. En plus ça tombe bien, les beaux jours arrivent, donc vous allez pouvoir vous amuser avec les couleurs. Et aujourd'hui on va faire ça avec des feutres, alors c'est des feutres Ecoline. Vous pouvez en trouver partout, alors je pense que vous pouvez seulement en trouver en Belgique mais je suis pas sûre. Mais moi je les ai achetés sur Amazon parce que quand j'ai été dans un magasin de bureau en Belgique, ils étaient beaucoup plus chers que sur Amazon. Donc voilà, je les ai commandés sur Amazon. En plus, je l'ai reçu en moins de 24 heures avec le Prime, donc c'était top. Vous allez voir dans la vidéo, je vais aussi vous montrer les mêmes feutres mais en pastel, mais je ne les utilise pas aujourd'hui parce que si j'utilise les feutres pastel en marbré, ça ne se verra pas. Donc c'est pour ça que j'ai acheté les feutres avec des couleurs un petit peu plus flashy, on va dire. Mais vous pouvez en trouver de plein d'autres coloris, ça il y en a plein. Et ils disent que c'est de la peinture aquarelle concentrée. Donc voilà, c'est pas des feutres alcool, mais des feutres à peinture aquarelle concentrée. C'est ce qu'il y a écrit derrière, hein. Moi j'invente rien. Hein. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer, je vais utiliser la solution désinfectante de chez Purple pour pouvoir enlever les derniers petits résidus de poussière qui pourraient rester. Et comme dans toutes mes autres vidéos, j'utilise avec ça mon pinceau aquarelle. Alors oui, je sais, vous allez me demander quel gel de construction j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le Easy Control Soft White de chez Nails Company, qui est un blanc laiteux et il est plutôt joli. Alors ici, j'ai décidé de faire l'effet marbré sur mon blanc laiteux, mais vous pouvez très bien le faire sur du blanc, mais je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment on fait, vous allez voir. Et directement sur mon gel de construction, je vais venir utiliser un mat, le mat de chez Purple. C'est très important de mettre du mat avant de faire notre effet marbré avec les feutres qu'on va utiliser, sinon ça ne va pas du tout marcher. En fait, si vous voulez, il faut qu'il y ait un aspect peau de pêche. Voilà, comme ça s'imprègne mieux. Et voici les feutres en question, donc c'est les Brush Paint de la marque Ecoline, je les ai eus sur Amazon. Dedans, il y a vraiment des couleurs assez peps et pour cette vidéo-là, je vais prendre le feutre violet. Donc vous voyez, la mine est assez précise pour pouvoir faire des petits nail art, etc. Mais il y a plein d'autres couleurs que vous pouvez utiliser, bien sûr. Et il y a quelques temps, j'avais acheté les mêmes, mais en pastel. Donc c'est la même marque et aussi sur Amazon. Mais attention, ceux-là sont vraiment très discrets. Alors ils sont bien pour faire des petits nail art, vraiment discrets. Mais pour faire le marbré, vous allez voir, ça va pas se voir. Donc vaut mieux utiliser les autres feutres que je vous ai montrés juste avant. Une fois ma finition mat bien catalysée, je vais commencer à faire des traits vraiment grossièrement sur mon ongle. Et pour diluer les traits, je vais utiliser un cleaner. Donc ça, c'est le cleaner de chez Purple. Et ensuite, je vais utiliser un pinceau. Alors, c'est vraiment un pinceau plat. C'est très important aussi pour pouvoir bien manipuler le cleaner, etc. Mais c'est une question de préférence. Alors je vais bien charger mon pinceau de cleaner et je vais venir vraiment estomper et un petit peu diluer les gros traits que j'ai fait juste avant. Et en fait mon but est vraiment de faire des petites nuances et d'affiner les traits pour vraiment avoir un effet de marbre. Alors quand vous faites ça, prenez un pinceau auquel vous ne tenez pas. Moi j'ai vraiment pris un pinceau qui traînait au fond de mon pot parce qu'il va vraiment être traîné et dilué dans le cleaner et c'est pas très bon. Ici, j'attends que ça sèche bien. Attention, c'est très important d'attendre que le cleaner juste avant sèche très bien. Et je vais rajouter des petites touches de feutre pour pouvoir justement continuer à estomper et à créer d'autres nuances. Alors, vous avez vu, j'ai fait des traits vraiment à côté de mes traits précédents. Donc, c'est fait exprès. C'est pour vraiment avoir un effet un petit peu plus réaliste, on va dire. Mais voilà, après, faites ce que vous voulez, comme je vous disais. Faites ça comme vous voulez et aussi avec les couleurs que vous voulez. Avant de rajouter un petit coup de feutre, j'attends bien que le cleaner sèche, c'est très important. Et ici, vous voyez, je trouvais qu'il y avait un trou et que ça manquait un petit peu de couleur. Donc du coup, j'ai rajouté une fine touche de feutre et je fais exactement la même chose avec mon cleaner. Alors au début, ça va peut-être pas être facile, mais vous allez voir, vous allez vous entraîner et vous allez comprendre comment faire des nuances, comment faire des petits traits, etc. Faites ça sur des capsules et vous allez voir, après, ça va être un jeu d'enfant parce que c'est hyper facile. Une fois que c'est bien sec, je viens utiliser la finition Shine Star UV Protector de chez Nails Company. Donc je viens rajouter une bonne couche. Alors moi ici je mets une finition brillante, mais vous pouvez très bien rajouter une finition mate. Une fois que c'est mis correctement, je viens bien catalyser 60 secondes.
Je précise que le feutre n'a pas besoin d'être catalysé, il sèche à l'air libre. Et voilà le résultat final. Et maintenant, je vais vous montrer le résultat sur du blanc avec des couleurs différentes. Donc ici, on va commencer avec la couleur bleue. Pour faire ça, je vais utiliser du blanc. Donc ici, c'est le Daisy de chez The Gel Bottle. Donc j'applique une fine couche et ensuite je catalyse. Vous allez voir que sur du blanc, les couleurs vont beaucoup plus être prononcées, mais c'est normal. Une fois que mon blanc est bien catalysé, j'applique ma finition mat, donc c'est les mêmes produits que tout à l'heure, et n'oubliez pas que la finition mat est très importante. Donc comme tout à l'heure, alors ici je viens faire des traits avec ma couleur bleue, vous voyez ça se voit tout de suite mieux hein, sur du blanc, ça c'est sûr. Et avec mon pinceau imbibé de cleaner, je vais commencer à faire des nuances. Donc par contre, je tenais à vous dire quelque chose aussi par rapport au feutre. Il y a certaines couleurs qui sont beaucoup plus difficiles à travailler que d'autres. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple, le bleu, vous voyez, il faut beaucoup plus le diluer, le travailler. Et parfois, il se peut aussi qu'il y a des couleurs qui changent de couleur avec le cleaner. Donc moi, ça m'arrivait avec le rose, il me semble, je suis plus sûre. Mais dès que j'utilisais du cleaner, en fait, le rose devenait beaucoup plus flashy. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais après, c'est à vous de voir et de tester. Le bleu, après, c'est beaucoup plus vif, donc c'est peut-être aussi normal que j'ai plus de mal à le diluer. Mais vous voyez, une fois qu'on le dilue bien et qu'on sait comment ça fonctionne, c'est vraiment un jeu d'enfant, en fait, c'est super simple. N'hésitez pas à rajouter des petites touches avec votre feutre et ça va vous permettre en fait de rajouter des nuances et d'autres effets sur votre marbré. Et n'ayez pas peur aussi de passer plusieurs fois avec votre pinceau parce que parfois on arrive à effacer les petites erreurs qu'on ait pu faire et aussi à diluer l'encre en fait, donc n'hésitez pas à bien passer dessus. Et ça permet aussi au cleaner en fait de se diffuser et de créer des petites gouttes comme ça fait trop beau. J'attends bien que ça sèche et comme au début de la vidéo, j'applique ma finition brillante et c'est toujours la même. Et cette fois-ci, je vais vous montrer avec le feutre vert. Et vous allez voir, c'est aussi joli que le bleu. Ici, j'avais déjà appliqué ma couleur blanche et ensuite mon mat. Et c'est pas sorcier, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Mais vous voyez, en fait, le vert, il est beaucoup plus facile à dégrader et à utiliser. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment canon. Franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé cette petite technique. Mais par contre, je sais ce que vous allez vous dire. Alors, si on peut faire des marbrés colorés avec des feutres, en sachant qu'il y a un feutre noir dans le lot, pourquoi pas faire un marbré noir simple avec le feutre noir qu'il y a dans le kit? Je me suis dit la même chose que vous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé. Sauf que le résultat n'est pas du tout beau. C'est clairement dégueulasse en fait. J'ai essayé avec le feutre noir et ça ne rend pas du tout pareil. Alors, je suis trop dégoûtée, mais ne vous inquiétez pas. En fin de vidéo, je vous ai montré pourquoi je n'aime pas justement faire le marbré avec le feutre noir. Et vous allez comprendre, mais pour ça, il faut attendre la fin de la vidéo. On passe à la dernière couleur et ici, je vais utiliser le feutre rose. En fait, je viens de remarquer que quand je fais mes marbrés, j'ai toujours mes repères. En fait, je fais toujours la même forme de ligne. Et je sais pas pourquoi, quand je fais une autre forme de ligne, je trouve que mon marbré il est pas beau ou alors faut vraiment que j'ai un coup de chance. Mais je fais toujours le même style de forme, je sais pas vous, dites-moi en commentaire. En fait, je fais toujours une première ligne vers la gauche et ensuite je coupe la ligne avec une autre petite ligne vers la droite. Alors c'est très compliqué à expliquer comme ça en audio, mais vous avez vu à l'image, hein. Vous savez de quoi je parle. Vous voyez ici, comme je vous disais, je fais mon trait avec mon rose et quand je le dilue, il change de couleur. Après, ça se voit pas très bien à la caméra, c'est pas très flagrant, hein, je vous avoue, mais je préfère vous le dire que vous soyez pas choqués si ça vous arrive. C'est peut-être aussi mon cleaner qui peut peut-être changer cet aspect-là. Et ne me demandez pas si ça fonctionne avec de l'acétone, je ne sais pas du tout, je n'ai pas essayé et je pense que c'est mieux d'utiliser ça avec du cleaner.
On passe au crash test du noir. Donc vous voyez ici j'ai fait ma ligne et quand je commence à vouloir le dégrader avec mon cleaner, en fait le feutre déteint en jaune. Donc vous savez, hein, le noir n'est pas une couleur et là le noir est vraiment basé sur du jaune, donc je suis dégoûtée. C'est pas joli mais bon voilà, si vous aimez bien l'effet marbré noir fumé tabac, bah voilà. Sinon voilà le résultat de mes 3 petits marbrés sur fond blanc avec d'autres couleurs. C'est hyper mimes. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et de me lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!